Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne Tea Time. Comme toute grande ville, l'atmosphère de Londres peut être stressante. Afin de souffler un peu, je vous invite donc à découvrir le charme de la campagne anglaise. Alors, prenez une tasse de thé et suivez-moi. Bienvenue à Blenheim Palace, à 100 km de la capitale. On y accède en 1h30 de voiture ou bien par train depuis la gare de Paddington jusqu'à Oxford, puis un bus vous déposera directement aux portes du domaine. Tous les détails et tarifs sont disponibles sur le site officiel blenheimpalace.com. Sachez que les billets achetés en ligne à l'avance sont généralement un peu moins chers et permettent d'éviter la file d'attente. Quand on arrive, on est tout de suite accueilli par l'un des plus beaux domaines de Grande-Bretagne. Près de 2000 hectares qui incluent des jardins paysagers, des étendues de pelouse, des forêts, des lacs et bien sûr le palais lui-même. Il fait un froid glacial, certes, mais on se sent comme plongé dans l'univers d'un roman de Jane Austen. De quoi perdre la notion du temps. Il faut savoir que Blenheim Palace figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été construit par le duc de Marlborough au XVIIIe siècle pour célébrer ses victoires militaires. Et c'est précisément dans cette prestigieuse demeure qu'une grande figure historique est née, en 1874. Il s'agit de Winston Churchill. Il est donc incontournable de commencer notre visite par l'exposition Churchill qui affiche sa biographie et accomplissements. Il a notamment joué un rôle central dans la construction de l'alliance qui a conduit à la victoire durant la Seconde Guerre mondiale. Visionnaire sur la scène internationale, il a également participé aux réflexions et aux fondations qui ont mené à la création de l'Organisation des Nations Unies destinée à préserver la paix mondiale après le conflit. Parallèlement à son action politique, il s'est distingué par une œuvre écrite majeure, mêlant récits historiques, analyses et discours d'une grande force littéraire, ce qui lui a valu de recevoir le prix de Nobel de littérature en 1953. Son charisme était exceptionnel. Il captait l'attention de millions avec une force et une passion qui passaient à travers tous les écrans. Sa vision a également changé la vie des Britanniques. Il a rendu les musées et bibliothèques gratuits pour tous, a permis l'éducation dès le plus jeune âge et a mis en place les bases du NHS, le système de santé gratuit. Il a légué également des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Ma phrase préférée est « Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte ». Pendant toute ma visite, j'ai eu l'impression d'être immergée dans la vie authentique de Winston Churchill. En parcourant les jardins, les salles, les couloirs, en contemplant les lieux où il a joué enfant, j'avais vraiment l'impression que les murs me parlaient, comme si chaque pierre conservait l'écho de ses pas, de ses réflexions, de ses premières lectures, qui ont forgé son esprit de journaliste, d'écrivain et de politicien. Ce qui m'a particulièrement saisi, c'est que même après 300 ans, ce palais vit au rythme du monde actuel. Il honore son histoire tout en offrant des expériences très contemporaines. J'ai eu la chance de visiter plusieurs fois et je vous ai donc sélectionné les moments forts. Notamment l'exposition de Noël consacrée à la Belle au bois dormant.
vous pouvez le voir, les grandes salles sont transformées en un véritable conte de fées. Chaque pièce raconte une partie de l'histoire sur fond de musique douce qui crée une ambiance magique. C'était absolument féerique. À la fin du parcours, une actrice incarne la princesse elle-même. Elle marche parmi les visiteurs et répond aux questions des enfants. Un moment qui émerveille petits et grands. Et la magie ne s'arrête pas à l'intérieur. L'exposition se poursuit à l'extérieur, avec un parcours enchanteur. Et voici cette autre exposition éblouissante. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la bibliothèque. C'est une immense pièce remplie de milliers de livres anciens. On y trouve des manuscrits rares, des cartes anciennes de l'Europe et même des éditions originales d'ouvrages sur l'histoire militaire. Certains datent du XVIIe siècle. Ces trésors sont préservés par des bibliothécaires spécialisés qui connaissent chaque recoin de cette salle par cœur. L'un d'eux m'a parlé en français, couramment. Il dégageait une passion extraordinaire pour son métier et pour ce palais. Malheureusement, je ne pouvais pas filmer notre échange, mais cette rencontre restera gravée dans ma mémoire. Ce n'est pas étonnant que Churchill ait été journaliste, auteur et qu'il ait reçu le prix Nobel de littérature. Ce lieu a nourri sa curiosité et son savoir. Il lisait énormément et a passé une grande partie de son enfance et de sa jeunesse ici, à Blenheim Palace. Au-delà du prestige qui lui est associé, Blenheim Palace n'est pas un simple monument. C'est un véritable havre de paix, où l'air frais de la campagne se mêle à l'écho des siècles passés. Chaque visite vaut vraiment chaque penny dépensé. J'espère vous avoir transporté et transmis ce sentiment exceptionnel que dégage ce lieu unique. À bientôt pour une autre balade.